Napesi nyonso, na yo. Nabonzi nyonso, na yo. Nabombe lokote, nabombe lokote, nabombe lokote. Nabombe lokote, nabombe lokote, nabombe lokote. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je, que ferais-je? Où irais-je, que ferais-je sans toi? Oh, que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus. Oh, que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus. Oh, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Oh, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Natera yo motema, natera yo motema, natera yo motema, natera yo motema, oh, natera yo motema, gayo, natera yo motema, natera yo motema, natera yo motema, natera yo motema. C'est ok pour les offrandes? Pas encore? Pas encore? Prions le Seigneur. Tendre Père, je te remercie pour cette offrande d'amour de ton peuple envers notre ministère. Je prie que tu les bénisses, que tu bénisses leurs familles, que tu bénisses leurs maisons, leurs entreprises et leurs affaires. Je prie que tu arroses la source de provision. Je prie que tu donnes le travail à ceux qui n'en ont point, que tu donnes la promotion à ceux qui stagnent. Je prie que tu leur donnes de toucher des sommes qu'ils n'ont jamais touchées, de compter des montants qu'ils n'ont jamais comptés, et qu'ils puissent vivre ta faveur et ta bénédiction. Qu'ils aient toujours suffisamment pour eux et pour ton œuvre, et qu'ils deviennent, Seigneur, des partenaires d'évangélisation. Réponds, Seigneur, dans cette église un esprit de libéralité, un esprit d'excellence, de grandeur. Au nom de Jésus, que vos finances soient bénies et soient multipliées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse abondamment et merci beaucoup pour votre acte d'amour. Amen. Comme l'a dit le pasteur Samuel, vraiment dans le ministère, je ne demande aucune condition pour prêcher l'évangile. Il y a des gens qui, d'ailleurs j'en profite là, qui disent Dieu a élevé Marcelo, maintenant pour qu'ils viennent quelque part, il faut 10 000 $, 20 000 $. Je ne demande rien à une église quand elle m'invite. Je n'ai pas de cachet pour prêcher dans une église. Je demande seulement qu'on paye mon billet et le billet de mes collaborateurs, qu'on puisse nous loger,
nous véhiculer, nous nourrir. C'est tout ce que je demande. Que ce soit une grande salle pour qu'on puisse contenir les gens qui vont venir et que ce soit une église qui a un bon témoignage pour qu'on n'aille pas encourager des aventuriers. C'est la seule chose et nous devons prier et Dieu nous parle. C'est tout. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses en notre nom. C'est difficile de l'avoir, il coûte cher. Non, je ne coûte rien du tout. Amen. Jésus a tout accompli. Nous ne sommes que des esclaves. Amen. J'ai écrit, je l'ai dit le matin, j'ai écrit 2 livres, Stratégie face à la tentation et Découvre, expérimente sa présence. Les stocks est épuisés. Alors, je vais vous offrir le livre sur Internet. Pour ceux qui n'ont pas eu le lien hier, vous pouvez écrire www.marcelotunasi.books, books comme book, livre, books.com avec S, books, B-O-O-K-S.com, et vous allez trouver ces 2 livres. Quand vous cliquez, vous allez voir les livres vont s'ouvrir. Vous pouvez même les imprimer et pas les vendre. Amen. Comme je t'ai offert, tu ne peux pas vendre ce qu'on t'a offert. Amen. Donc, www.marcelotunasi.books.com, vous aurez les 2 livres gratuitement. Amen. Alors, pour ces livres, j'aimerais les offrir, ces 2 livres, aux couples les plus vieux de cette église. Ceux qui ont fait 70 ans de mariage, 60 ans. Est-ce qu'il y a un couple qui a fait 60 ans de mariage ici? Je vais lui offrir ces livres. 50 ans. Félicitations. Amen. Acclamons pour eux. Ça, c'est pour vous aussi. Ah, félicitations. Gloire à Dieu. Révérend, j'avais déjà donné à la maison. Combien déjà? 53 ans. Ah là là, acclamons le Seigneur. Au révérend, j'avais déjà donné à la maison. Amen. Hein? Ah, il y en a encore. Je vous envoie un livre. Comme tout est fini, je n'ai pas ici, je vais vous envoyer par Papa Alain. D'accord? Merci beaucoup. Waouh! Vous savez, en matière de mariage, nous, les Africains, nous n'avons pas imité les Blancs. Les Blancs ne font que divorcer, divorcer, divorcer. Mais regardez des hommes qui restent fidèles à leurs femmes, 50 ans, 53 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ça me fait plaisir que d'enseigner ces choses devant des gens qui ont déjà pris beaucoup d'années comme ça dans le mariage. Et vraiment, c'est un honneur pour moi. Amen. Prions. Seigneur, bénis ta parole. Bénis les couples. Accorde-moi l'onction. Accorde-moi la sagesse pour dire ce que tu veux que je dise. Je demande la plénitude du Saint-Esprit. Je demande la conviction venant de ton esprit. Et je prie que tu donnes aux couples la victoire sur le divorce, sur l'adultère, sur les chamailleries, les disputes inutiles, la division, la rivalité, la rébellion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux vous parler d'une chose importante. Je devais parler sur comment vaincre l'adultère, mais je vais un peu élargir davantage mon enseignement pour toucher à beaucoup plus de choses que cela. Je suis assis sur cette chaise parce que je veux parler avec vous de cœur à cœur pour ne pas être tenté de trop crier, mais dire des choses profondes, surtout que je parle à des adultes. Amen. Comment t'aimer? Aimons, t'aime. Dites comment t'aimer. Regarde ta femme, dis-la comment t'aimer. Regarde ton mari, dis-lui comment t'aimer.
En lingala, on dit na lingayo modele nini. Amen. Comment t'aimer? Lorsque nous lisons la Bible dans Jean 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsque Dieu nous a aimés, il nous a montré son amour en nous donnant son Fils unique. Il nous a montré son amour en nous donnant son plus grand cadeau, la chose la plus importante, la personne la plus importante de sa vie, Jésus-Christ. C'est ça le langage que Dieu a utilisé pour nous dire qu'il nous aime. Il nous a donné. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit « je vous aime », mais il a donné pour prouver qu'il nous aime, parce que le langage de l'amour de Dieu, c'est de donner. Amen. Et dans 1 Jean 4, verset 11, la Bible dit « Mais bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour engendre l'amour, et lorsque on t'aime, toi aussi tu dois aimer, parce que l'amour réclame la réciprocité. En amour, tu ne peux pas recevoir l'amour, toi tu n'en donnes pas. Ça détruit l'amour. Amen. Hein? Quand on t'aime, toi aussi tu dois aimer en retour. La flèche doit aller et elle doit revenir. Amen. Est-ce que tu aimes ta femme comme elle t'aime? Est-ce que tu aimes ton mari comme il t'aime? Parce que dans certains couples, on voit la femme qui aime beaucoup son mari, mais son mari qui ne l'aime pas. Ça fait très très mal. Dans d'autres couples, c'est le mari qui aime beaucoup sa femme, mais sa femme ne l'aime pas. Ça fait très 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 mal. Un jour, alors que je priais, j'ai reçu une vision sur l'esprit de divorce, l'esprit qui détruit les couples. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un esprit tout noir qui agit dans le noir. Il est comme un serpent, mais qui a un seul œil et il marche dans le noir. Il est tellement noir que tu le confonds au noir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les couples. Il va mordre l'un des conjoints, soit la femme, soit le mari. Et quand il a mordu l'homme maintenant va infecter la femme. S'il a mordu la femme va infecter l'homme. Et lorsque dans une maison, il a déjà mordu les couples, ce couple devient comme un couple de zombies. C'est dire des morts vivants. Vous les voyez debout, mais ils sont morts. Et beaucoup de couples sont des morts vivants. Vous les voyez chéris, mais dans la réalité, chacun dort dans sa chambre. Vous ne savez pas. Vous les voyez bisous, mais en réalité, ils ne font que se taper dans le secret. Vous les voyez main dans la main, mais dans le cœur, ils regrettent pourquoi il a épousé son mari, pourquoi il a épousé sa femme. En apparence à l'extérieur, vous pensez que tout va bien, mais à l'intérieur, ils sont déjà divorcés, des morts vivants. La femme pleure en dormant, le mari pleure en dormant, mais aux yeux de la famille, tout va bien. Aux yeux de l'église, tout va bien, alors qu'au fond, le mariage n'existe pas. Ils sont ensemble pour les enfants. Ils sont ensemble pour l'honneur. Ils sont ensemble pour l'église. Ils sont ensemble pour les affaires. Ils sont ensemble parce que divorcés, on va aller au parquet et ceci, cela. Mais il n'y a plus rien, des morts vivants. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque ces démons avaient mordu un couple, leur maison était dans le noir. Sachez que lorsqu'une femme et un homme ne s'entendent pas, même si vous éclairez très bien vos maisons sont dans les ténèbres.
Alléluia. Lorsque l'amour disparaît dans un couple, ce sont les ténèbres qui vont venir régner. Et je voyais des quartiers entiers dans les ténèbres parce que les couples étaient déjà mordus par l'esprit de divorce. Il n'y avait que des petites lumières dans cette vision, des toutes petites lumières qui montraient qu'il y avait des couples quand même en bonne santé qui n'étaient pas mordus par ces démons. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Lorsqu'un couple était en bonne santé et qu'il y avait la lumière dans un couple, les autres couples qui étaient dans les ténèbres cherchaient à éteindre la lumière des autres couples. Sachez mon frère, quand toi et ta femme vous vous aimez beaucoup, ça rend les gens jaloux. Très jaloux. Et certains, ils vont travailler à vous diviser. D'autres vont seulement souhaiter votre malheur. C'est quand un jour tu viens leur dire, moi et ma femme on ne s'entend pas. Hey, un cœur de sorcellerie. Cela arrive même dans les familles. Tu es le seul dans votre famille qui a un bon couple. Tout le monde est malheureux, tout le monde est malheureux. Et ils envient ton couple, ils veulent aussi que tu divorces, que toi aussi tu sois malheureux. C'est ce que j'avais vu. Lorsque ce démon mordait un couple, ce couple maintenant faisait son travail. Quand un couple est mordu par les démons de divorce, le démon du divorce, ce couple-là maintenant commence à influencer les autres bons couples à divorcer, à se chamailler. C'est pourquoi moi, ma femme, ne fréquente pas n'importe quelle femme. Si tu es impoli devant ton mari, ma femme ne peut pas être ton amie. Tu vas devenir impoli devant moi. Tu vas lui dire, ah, moi quand mon mari parle, moi si je réponds. Non, moi quand je parle, ma femme se tait jusqu'à ce que j'ai fini et puis elle parle parce que je suis le chef. Ouais. Mwanaume ni chef. Dites amen. Mwanaume ni chefu. Mwanaume ni chefu. Haiko vile. Si tu ne crois pas que l'homme est le chef de la femme, il ne faut pas te marier. Parce que quand on se marie, on n'est pas deux chefs dans la maison. Il y a un chef. Et c'est l'homme qui est le chef. Et ce n'est pas l'homme qui a décidé d'être le chef. C'est Dieu qui a dit que l'homme est le chef. Aujourd'hui, les femmes ont un démon d'insoumission, un démon de rébellion. Et comment tu veux qu'on aime une femme insoumise? Une femme rebelle? Comment tu veux que je te dise je t'aime? Ça va venir d'où? Et les couples malades infectent les couples en bonne santé. Tu vas remarquer, un homme quand il fréquente des hommes qui trompent leur femme, on va commencer à lui dire, oh, mais comment toi? Toi, tu viens toujours avec ta femme dans les fêtes. Mais oui, oh, mais toi aussi. Il faut laisser ta vieille à la maison. Hein, il faut prendre une jeunette. Et puis, il commence à te regarder, commence à t'appeler la vieille. Pourquoi? Ses amis appellent leur femme la vieille. Maman, si tu vois ton mari commencer à fréquenter un homme qui tabasse sa femme, qui trompe sa femme, dis à ton mari, je ne veux pas de cette amitié. Je ne veux pas de cette amitié. Et montre-lui que tu ne veux pas. Pourquoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, je suis pasteur. Tu es un pasteur. Même si tu prêches comment? Si tu divorces, tu n'es plus mon ami. Non, non. D'ailleurs, je ne veux même plus t'inviter à prêcher. Crache le feu comme tu veux. Ressuscite les morts comme tu veux. Tu n'es plus mon ami. Pourquoi? Tu risques aussi de me pousser un jour à divorcer. Surtout quand les gens qui divorcent, leurs églises grandissent. Hey, tu vas me pousser à divorcer pour que l'église grandisse. Quand on est un couple, on choisit bien ses amis. Les couples doivent avoir comme amis d'autres couples. Et pas n'importe quel couple. Des couples en bonne santé. Quand tu vas les visiter, tu vois comment ils causent avec sa femme, ils causent avec ses enfants, ils causent avec son mari, elle cause avec son mari. Tu te dis, ah Seigneur, aide-nous. Ça, ce sont des bons amis. Amen. Tu entres dans leur maison, tu trouves la paix, l'harmonie. Tu te dis, Seigneur, aide-moi. Tu rentres chez toi à la maison, tu arranges. Pas un couple, quand tu arrives, tu te rends compte que, ah, mais moi, au fait, je gâte trop ma femme. Hein? Ah, moi, je gâte trop ma femme. Regarde, cette femme, elle n'a rien, mais elle est là. Moi, j'ai fait trop. Quand tu arrives, ah, plus de cadeaux dans cette maison. Pourquoi? Non, je te gâte trop. Alléluia.
Et voici. Qu'est-ce que j'ai vu dans cette vision? Je peux avoir plus de son, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai vu, surtout le retour. Qu'est-ce que j'ai vu dans cette vision? C'est que lorsque cet esprit était en train de mordre ces couples, après qu'il ait mordu, il ne travaillait plus. Ce sont les couples qui commençaient à travailler pour lui. Et comment maintenant il fallait vaincre cet esprit? Cet esprit faisait comment? S'il vient vers l'homme, l'homme est fort, il va vers la femme. Si la femme est forte, il va vers l'homme. Cet esprit cherche la personne la plus faible du couple. Dans ton couple, qui est fort? C'est ta femme ou c'est toi? C'est ton mari ou c'est toi? Votre couple tient par qui? Il y a dans certains couples, si ça tient, c'est la femme. Les jours que la femme dit c'est fini, tout meurt. C'est elle qui tient son mari. Partout. S'ils ont 50 ans de mariage, ce n'est pas lui, c'est sa femme. D'autres couples, c'est le mari. Si le mari seulement dit, moi aussi j'arrête, ça prend fin. Dans ton couple, es-tu le plus fort ou es-tu la personne qu'on trimballe malgré elle? Et le diable connaît la personne la plus faible du couple. C'est par elle qu'il va passer. La personne la plus faible du couple aujourd'hui, tu es venu seul à l'église. Il n'est pas là, elle n'est pas là. C'est lui qui est faible. Dans les couples, les faibles ne viennent jamais aux enseignements des couples. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'écouter. Et c'est par eux que le diable entre. Quand l'autre est dans la présence de Dieu, en train de suivre des enseignements, pour recevoir la parole et la sagesse, pour aider le couple, lui, il n'a jamais le temps. C'est celui qui vient, il dépose les enfants et la femme et il part jouer au tennis. Il va faire le footing dimanche. Dans ton couple, qui est celui qui s'agenouille pour prier pour les enfants? C'est toi ou ta femme? C'est toi le plus faible. Dans ton couple, qui est le premier à demander pardon? C'est celui qui demande pardon qui est le plus fort. Je répète, c'est celui qui demande pardon qui est le plus fort. Si dans ton couple, c'est toujours l'autre qui vient, toi jamais tu ne demandes pardon. Ce n'est pas toi qui es fort, c'est toi qui es le plus faible du couple. Parce que si l'autre devient orgueilleux comme toi, le couple va mourir. Alors lui, il a décidé d'être humble. Le couple tient à cause de son humilité. Le jour qu'il sera orgueilleux comme toi, tout va mourir. Dans votre couple, quand vous vous chamaillez, qui est le premier à se taire? C'est toi ou l'autre? Ceux qui ne se taisent pas, ce sont les faibles. Ceux qui se taisent pour qu'il y ait la paix, ce sont les forts. Mais dans le monde, on dit que se taire, l'autre parle, tu restes calme. Et tu as aussi des choses à dire. Tu es fort. Dans ton couple, qui est celui qui dit on va donner la 10 000 offrandes et qui s'oppose toujours à ce qu'on donne à Dieu? Le fort, c'est celui qui prend. Alléluia. Et cet esprit cherche la personne faible. Et quand il a mordu la personne faible, alors il sait qu'il va voir la personne forte. Comment dans cette vision, les gens arrivaient à vaincre cet esprit? Ils se tenaient les mains. Lorsque l'esprit attaque l'un, ils se tiennent les mains et les deux deviennent forts. Mes frères et sœurs, pour vaincre l'enfant dérange, pour vaincre l'esprit de divorce, il ne faut pas être le seul fort. Vous devez être à deux forts. Amen. Sinon, la personne faible sera le maillon et la porte d'entrée pour la destruction du couple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est la vision que j'avais reçue sur l'esprit de divorce. Je crois que je vais prêcher sans chaise. Je me sens fort quand même. Voici mes frères et sœurs. Lorsque je me suis marié, je m'étais rendu compte que j'avais un problème. J'aimais beaucoup ma femme, mais je ne savais pas l'aimer. Oui. C'est possible d'aimer quelqu'un, mais de ne pas savoir l'aimer. Mais oui. Je peux beaucoup t'aimer, mais je ne sais pas t'aimer. Je vais donner un exemple. Vous parlez Machi? Dis-moi je t'aime en Machi. Nini? 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 Il m'a dit je t'aime, mais en Machi. Mais comme je ne connais pas le Machi, est-ce que j'ai entendu? Toi aussi tu dis je t'aime à ton mari, mais en Machi. Il n'entend rien.
J'aimais ma femme, mais en machi. Elle n'entendait pas. Pourquoi? Elle parlait français. Moi, j'ai parlé machi. Oh, comment? Dans les couples, des fois, tu vois quelqu'un, il pense qu'il a tout fait. Cette femme, j'ai fait tout, elle n'est jamais heureuse. Tu l'aimes en machi. Ce mari, je ne sais pas ce qu'il veut. Je lui lave même les pieds. Je fais tout, mais il n'est jamais content. Tu l'aimes en machi. Il n'entend pas. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, mais tu ne sais pas l'aimer. Et quand j'ai mis ma femme à la maison, des fois je la regardais du coin. Je sentais qu'elle n'était pas très heureuse. Mais j'étais bon, j'étais fidèle, je faisais tout. Mais je ne l'aimais pas comme elle voulait qu'on puisse l'aimer. Pourquoi? Elle ne m'avait pas appris son langage. Je n'avais pas appris son langage. Sais-tu comment ta femme veut que tu puisses l'aimer? Qui sait comment sa femme veut qu'il puisse l'aimer? Lève la main. C'est pour les couples aujourd'hui. Hein? Et les célibataires qui êtes venus, je vais te dire des choses, ça vous regarde. Si tu es venu, ça te regarde. Je vais dire tout. Ouais. Je vais dire tout sans pitié. Et je ne vais pas m'occuper de toi. Qui sait comment son mari veut qu'elle l'aime? Qui sait? Les femmes. Souvent dans les couples, on ne sait pas. Vous savez pourquoi on ne sait pas? Parce que quand tu te maries, tu lis des livres, tu entends des choses et puis tu épouses quelqu'un. Du coup, tu commences à faire des choses. Mais tu fais quoi? Moi, je t'ai dit que j'aime ça. Toi, tu fais des choses. Moi, je t'ai dit que j'aime ça. Toi, tu penses que c'est ce qu'on aime. Mais qui te dit que j'aime ça? Tu aimes le riz. Tu viens, tu m'amènes le riz. Toi, tu aimes le riz. Moi, j'aime les makemba. Et dans ton ménage, peut-être toi, tu aimes le riz en amour. Mais l'autre aime les makemba en amour. Mais tu lui fais manger tout le temps les riz. Il maigrit. Mais toi, tu es étonné. Comment? Parce que toi, tu aimes les riz. Mais lui, il aime les makemba. Mais comme toi aussi, tu n'as pas révélé ton goût. C'est pourquoi on te donne les riz. Parce que tu n'as pas dit ce que tu aimes. Alors, j'ai commencé à vouloir savoir ce que ma femme aime. Quand j'ai découvert ce que ma femme aime, je me suis dit, oh la pauvre, je l'ai fait souffrir. Moi, comme je voulais toujours, l'église, la maison, l'église, la maison, l'église, la maison, l'église, la maison. Tu vois, j'étais pasteur de l'âge de 23 ans jusqu'à 30 ans, célibataire. Donc toute ma vie, l'église, 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 l'église. Quand j'ai épousé ma femme, je l'amenais seulement l'église, 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 l'église. Quand je rentre, je lui parlais de l'église, 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 l'église. Et puis elle disait, ah, toi ta vie c'est seulement l'église. Mais oui, l'église, l'église. Et puis elle m'a enseigné ce qu'elle aime. Et ce n'était pas compliqué. Des fois ton couple meurt. Ce n'est pas pour des grandes choses, des toutes petites choses. Vous savez qu'un avion peut tomber seulement à cause d'un petit boulon. Et des fois ton couple meurt. Ce n'est pas que vous avez des grands problèmes. Vous avez seulement un petit problème. Lequel? Vous ne savez pas parler le même langage en amour. Dieu, son langage quand il aime, il donne. Amen. C'est pourquoi lui aussi veut qu'on puisse donner. Parce que le langage de Dieu en amour, c'est donner. Dieu, si tu viens, tu adores. Je t'aime. Mais tu ne lui donnes pas ta vie. Tu ne lui donnes pas ton argent. Tu ne lui donnes pas tes biens. Pour Dieu, tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Lui, quand il aime, il donne. Voici. En matière de ce monde, il y a plusieurs langues. Il y a le chinois, il y a l'anglais, le français, le swahili. Si je épouse une femme qui parle anglais, moi je parle français. Je lui dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle ne va pas entendre. Quand je dis, je t'aime, elle va dire, what? Je t'aime, what? Je t'aime, what? What did you say? What did you say? Je t'aime, what did you say? Alors je vais l'amener là où on apprend le français pour qu'on lui apprenne que quand je dis je t'aime, ça veut dire I love you. Oh yes, you love me. Oh, thank you so much. Pourquoi? Elle a entendu dans sa langue. Et elle doit connaître ma langue pour savoir quand est-ce que je lui dis
je t'aime. Voici un devoir à domicile que je vous donne. Quand vous allez rentrer à la maison, posez-vous la question. En soi, je t'ai épousé, ça fait 10 ans, 5 ans. Mais dis-moi vraiment, toi quand on t'aime, tu veux qu'on t'aime comment? Peut-être que je t'ai aimé à ma manière à moi. Mais ta manière à toi, quand un homme t'aime, quand une femme t'aime, tu veux quoi? Amen. Et tu sauras que peut-être toutes ces années que vous avez fait dans le mariage, l'autre ne s'est jamais retrouvé. Il te suit seulement. Wali tu, wali, wali, wali. Alors qu'on appelle nini? Makemba. Donnez-moi la main. Surtout que nous en Afrique, même quand on est marié, on a honte de parler de l'amour. Vrai ou faux? Même les mariés ont peur de parler de l'amour. Tu vas voir à l'église ici, tu prends ta femme ici. Eh, Ninivi, eh, oui, oh, mais on peut bien, mais ils sont mariés, hein? Achaïbi, biaba toto, oh, biaba kubwa. Mais ils sont mariés. Ils ne peuvent pas parler de l'amour. Ils parlent d'argent, ils parlent des enfants, ils parlent de l'église. Mais parler de l'amour, ils ont honte. Ils ont honte. Achaïbi, Ninivi, biabulaya, ibi, biabazungu. Mais aujourd'hui, je vous demande, quand vous allez rentrer à la maison, même si vous avez la honte de l'Afrique, asseyez-vous et posez-vous la question. Tu veux que je t'aime comment? Tu écoutes l'autre. Il parle. Toi aussi tu dis, tu veux que je t'aime comment? Et tu sauras si l'autre est heureux ou si l'autre comprend ton langage ou si depuis tous ces temps, c'est I love you alors que l'autre devait entendre je t'aime. Autant il y a plusieurs langues dans ce monde, autant aussi il y a plusieurs langages en amour. Il y a beaucoup de langages en amour. Si je dis seulement mon frère, waouh, j'aime bien le bleu que tu as porté. C'est bien concordé. Ta cravate bleue avec ta veste bleue. Waouh, quelle concordance. La chemise noire et les chaussures noires. Tu vois, il est content. Je lui ai rien donné. Je lui ai seulement complimenté, mais il est content. Même quand je vais partir, il va dire, ah, pasteur, allez lui reconnaître concordance. Vrai ou faux? Il y a 5 langages en amour. Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les touchés, les cadeaux et le service rendu. Certains, quand ils t'aiment, ils te parlent, ils te disent des belles choses. Quand il veut que tu l'aimes, tu dois lui dire des belles paroles. D'autres, quand il t'aime, il ne parle pas. Lui, il donne seulement. D'autres, quand tu l'aimes, il n'aime pas les paroles. Lui, donne. D'autres, si tu l'aimes, tu dois l'amener au restaurant. Vous deux seulement. Ici, il y a un restaurant. À Bukavu, il y a un restaurant. Ça s'appelle comment? Ok, pas de publicité. Donc, il y a des restaurants. L'autre, il faut que tu l'amènes au restaurant. Et vous deux, vous vous regardez, vous parlez. D'autres, tu dois l'aider. Dans son travail, il doit sentir que tu es présent. Quand il a des problèmes dans sa famille, tu es là, tu rends service. Et d'autres, si tu l'aimes, tu dois le toucher. Si tu l'aimes, tu dois lui donner le plaisir sexuel. Tu peux lui donner tous les cadeaux du monde. Mais si tu ne lui donnes pas ton corps, si tu ne lui donnes pas la satisfaction sexuelle, tu ne l'aimes pas. Maintenant, toi, dans ces 5 langages, tu parles lequel? Tu parles le langage du toucher? Tu parles le langage des cadeaux? Tu parles le langage des paroles? Tu parles le langage des services rendus? Tu parles le langage des moments de qualité? Quelle est ta langue? Quand on t'aime, tu veux qu'on t'aime comment? Ta femme, est-ce que tu sais, dans ces 5 langages, elle parle quelle langue? Certains parlent les 5 langues.
Il y en a qui sont comme ça. Eux, ils parlent les tout. D'autres, ils parlent seulement 3. D'autres, ils parlent 2. D'autres, ils parlent une langue. D'autres ne parlent aucune langue. Ce sont les gens qui sont nés avec des blessures intérieures. Ou comme Gusa à Penti. Ou comme Patia Kado à Nasilika. Ou comme Ukaingia Mubitubiak à Nakutosha. Ou comme Mbeba ku restaurant à Nasirika. Ou comme Mufanya ma compliment. Ni nous qu'on a tafuta kusema bien hivi. Il y a des gens comme ça. Ils n'aiment rien. Rien du tout. Vous savez pourquoi? Ce sont des personnes vides. D'où viennent le langage? Moi, je parle le Swahili. Mais je n'ai pas appris le Swahili. Je parle le Swahili parce que je suis né à Bukavu, à Kabare. J'ai grandi à Bukavu, à Goma. Ma mère parle Swahili. Mon père parle Swahili. Ainsi, je parle le Swahili. C'est une langue depuis mon enfance. Pareil aussi pour les langages en amour. Quand est-ce qu'on apprend le langage en amour? Le langage des cadeaux, le langage du toucher, le langage des paroles, le langage des moments de qualité, le langage de service, le langage du toucher. C'est dans l'enfance. Lorsqu'un enfant naît, il apprend à parler la langue de ses parents en amour. Un enfant, par exemple, qui est né, qu'on touchait tout le temps sur le corps de ses parents, tout le temps, il connaît un langage. Quand on m'aime, on me touche. Une telle personne, quand elle se marie, si tu ne la touches pas, tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Ses parents, depuis son enfance, ne faisaient que le toucher. Bébé, bisous, bébé, bisous, bisous, bisous. Alors, quand il se marie, il veut aussi qu'on le touche, qu'on lui donne des bisous, il faut des caresses, il faut le physique. Pourquoi? Ses parents l'ont aimé en le touchant. Mais il y a des bébés, quand ils naissent, on les met dans les berceaux. Bébé, bébé, bébé. Surtout les bébés très très minces là. Vous connaissez les bébés très minces? Bébé. Tu as peur de le casser quand tu le touches. En Europe, une femme accouche. Du coup, elle met l'enfant dans une autre chambre. L'enfant est loin de la maman. Nous, on touche. C'est ce qui arrive aussi certains. Certains maintenant, lui, quand tu le touches, il sent que tu l'agresses. Ils n'aiment pas le toucher. C'est ce qui fait, il y a des gens qui sont mariés. Il faut 1 mois sans relation sexuelle. 1 mois. Comme un robot. C'est pour les couples. Je vais parler. 1 mois. Ils dorment. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. On peut comprendre ça lorsqu'on grandit. Amen. Quand l'âge avance. Mais vous êtes marié, vous avez 30 ans, 40 ans. 1 mois. Rien. 2 mois. Rien. C'est pas que vous vous chamaillez. Il n'y a pas le besoin. Vous êtes comme des frères et sœurs. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui, quand on les a éduqués, le toucher n'était pas le langage. Eux, c'était autre chose. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de besoins physiques, ils n'ont pas de besoins intimes. D'autres, dans leur famille, ils s'entraident tout le temps. Quand un se bat à l'école, tout le monde entre dans le combat. Vous connaissez des familles comme ça? Si tu le provoques, toute la famille vient. De telles personnes, quand elles se marient, si toi, sa femme, tu n'entres pas dans ces choses, toi, son mari, tu n'entres pas, tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Depuis son enfance, quand on l'aime, on entre dans ces choses. On lui rend service. Maintenant, il y a des hommes qui se plaignent. Regarde cette femme. Elle ne sait même pas comment je travaille. Elle ne connaît même pas mon bureau. Il y a des femmes comme ça. Tu fais que manger. Manger, ça vient d'où? Tu ne sais pas. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Ça vient d'où? Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas où se trouve le bureau de ton mari. Et il y a des hommes qui sont malheureux. Ma femme ne m'aime pas. Elle te tape? Non. Elle t'insulte? Non. Elle ne sait même pas où je travaille. Elle ne sait même pas ce que j'ai fait pour gagner la vie. Elle ne s'implique même pas dans mon travail. Regardez dans ce monde, quand quelqu'un dans la politique, sa femme entre dedans, n'est-ce pas? C'est un service rendu, c'est une manière de l'aimer. Une telle personne, quand elle t'épouse, il entre dans la politique, il voudrait aussi te voir aussi, tu bats campagne. Pourquoi? C'est une manière de l'aimer. D'autres, leurs parents,
avait l'habitude, des fois tu vois papa, il prend seulement son garçon, il va se promener avec son garçon. Il passe toute la journée avec son garçon. Il lui parle tout le temps. Un tel garçon, quand il se marie, il va avoir des moments avec sa femme. Une telle fille qui est tout le temps avec sa mère, avec son père. Tout le temps, il cause avec son père. Une telle fille, quand elle va se marier, elle veut que son mari passe du temps avec elle. Tu peux lui donner l'argent, tu peux tout lui donner. Si tu ne lui donnes pas le temps, elle seulement, tu ne l'aimes pas. Certains vous dites, mais cette femme, je lui donne tout. Tu lui donnes tout, mais tu ne parles pas sa langue. Sa langue, quand on l'aime, on l'amène au restaurant. Ou on est seul, on la regarde dans les yeux. Vous savez, même nos téléphones, ça nous empêche d'avoir des moments de qualité. Parce que nous causons même avec nos femmes comme ça. Unasema? Ni bien ni tena. Ulisema? Allô, ulisema? Beaucoup de femmes aimeraient même que les téléphones de leur mari puissent brûler. Brûler. Parce que les téléphones empêchent de regarder la femme. Parce que les femmes aiment qu'on les regarde dans les yeux. Tu sais que ta femme peut avoir un bouton ici, tu ne seras pas si tu es tout au téléphone. Mais quand tu la regardes, tu dis, hey, chérie, mais ta peau est abîmée. Oh, mais il y a un bouton qui est sorti là-bas. Ça fait 3 semaines que j'ai ce bouton que tu n'as pas vu. Les mariages, c'est terrible. Hein? Toi qui es célibataire, tu vas entrer dans les mariages. Il faut être grand. Si tu n'es pas grand, tu vas craquer. Tu vas craquer. Amen. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? De la même manière que le langage verbal provient de la famille, le langage de l'amour aussi provient de la famille. Regarde comment tes parents t'ont aimé, comment tes frères et sœurs t'ont aimé. Regarde comment tes amis t'ont aimé. C'est ce qui a créé ton langage en matière d'amour. Est-ce que ta femme t'aime comme ça? Est-ce que ton mari t'aime comme ça? Mais certains maintenant, eux dans leur famille, ils n'ont rien reçu. Papa ne faisait que taper. On faisait qu'injurier. Alors lui, quand il entre dans le mariage, il n'a aucun langage. Pourquoi? Il n'a rien reçu. Un jour, je rencontre un homme qui me dit, pasteur, moi je me suis marié vide. Comment? Je n'ai pas reçu d'amour dans ma vie. Ni de mon père, ni de ma mère. Quand j'en suis entré dans le mariage, ma femme voulait que je l'aime, mais je n'avais rien à lui donner. Pourquoi? Je n'ai pas reçu d'amour. Ce sont les gens qui sont ici, qui ne supportent pas l'amour. Ils sont entrés dans le mariage, mais l'amour, ils n'aiment pas l'amour. Ils aiment l'argent, ils aiment des choses, mais l'amour, non. Quand ta femme te touche, ça te fait quoi? Il y a certains, ça leur donne la colère. La colère. Touchez-le! Touche, 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 touche. Un jour, un pasteur a enseigné aux femmes qu'elles doivent se faire belles pour leur mari, qu'elles doivent changer même leurs habits intimes, que ce soit plus beau pour leur mari. Le mari avait voyagé et la femme est allée acheter des nouveaux habits intimes très beaux pour son mari. Et quand son mari est revenu, elle a porté ça et s'est mise sur le lit. Le mari regarde, dit, hein? Tu es devenue sorcière? Ça c'est quoi? C'est la sorcellerie, tu veux me tuer. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive de t'habiller comme ça? Tu es sorcière Jézabel. Pourquoi? Il n'a pas reçu de l'amour. C'est pourquoi quand vous vous mariez, vous devez étudier la famille de l'autre. Vous devez étudier comment l'autre a grandi, quel amour il a reçu. C'est pourquoi vous qui êtes célibataire, on n'épouse pas seulement quelqu'un, on épouse aussi sa famille. On épouse aussi ce qu'il a reçu. Quelqu'un qui est dans une famille où on ne le tapait pas, il aura du mal à taper sa femme. Où on ne l'insultait pas, il aura du mal à insulter son mari. Pourquoi? Il a reçu des bonnes paroles, il donnera des bonnes paroles. Alléluia. Voici, mes frères et sœurs, vous vous rendez déjà compte que dans votre couple, il y a un problème parce que toi, tu parles le langage des paroles valorisantes, mais ta femme parle le langage des cadeaux. Elle, à chaque anniversaire, c'était les cadeaux. On n'oubliait jamais son anniversaire et on lui donnait toujours un cadeau. Elle a intériorisé que quand on m'aime, on me donne des cadeaux. Mais elle entre dans un mariage, elle trouve autre chose.
C'était ça mon problème. Mon problème à moi, c'était celui-ci. Moi, je parle le langage des services rendus. Quand on m'aime, on s'implique dans ce que je fais. Tous les amis que j'ai eus, ils entraient dans mes combats et dans mes guerres. Et ma femme, elle a compris ça. Lorsque je l'ai épousée, elle s'est impliquée dans ma vie. Mais moi, je ne comprenais pas son langage. Parce qu'elle avait un langage trop simple que moi, je ne trouvais pas important. Ma femme me demandait seulement de l'amener dans une voiture, nous deux. Personne, pas d'amis, nous deux seulement. On cause seulement nous deux dans la voiture. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'amis. Nous deux, on cause, on se promène dans la ville, nous deux seulement, nous deux. On va nulle part, hein? Nous deux seulement, on va où nulle part, nous deux. Vous voyez, moi maintenant, moi j'étais, quand je pars quelque part, je vais quelque part. Je reviens, je vais quelque part. Mais elle avait maintenant, on part où? On part seulement, nous deux. On part où? On part. Oh, je dis, mais ça c'est quoi? Oh, moi, c'est ça qu'on m'aime. On me fait promener, on parle nous deux. Et on va au restaurant. Au restaurant, elle ne commande pas des choses chères. Elle va seulement même prendre une glace. Vous mangez, vous de la glace. Vous regardez devant la glace. Voyez, moi j'étais maintenant la prière, maintenant la glace, Ah, ça ce ne sont pas des distractions dans le ministère, hein? Et puis Dieu m'a dit, non, toi c'est toi, elle c'est elle. Et je dis, au fait, Dieu me dit, est-ce que tu te demandes quelque chose de grave? Je dis non. Ça va te tuer? Non. Tu manques le carburant? Non. Tu manques la voiture? Non. Tu manques l'argent du restaurant? Non. Alors fais ça. Je dis, ok. Viens, on sort. Nous deux. Tu veux quoi? La glace, mange maman, mange. Quand elle rentre à la maison, elle est heureuse, elle est contente. Je dis, ah, ça marche. Est-ce que ça va te tuer si tu fais ce que ta femme te demande? Est-ce que ça va te tuer si tu fais ce que ton mari te demande? Pourquoi vous êtes orgueilleux et vous manquez de sagesse dans l'amour? Pourquoi? Ça me coûtait quoi? Ça a arrangé mon couple. J'ai fait 12 ans de mariage aujourd'hui. Nous sommes heureux. Nous sommes bien. Pourquoi? Elle parle mon langage, je parle son langage. Tout va bien. Quand je vais rentrer à Kinshasa, je la fais promener seulement. Je lui raconte comment c'était ici. Je lui raconte. Et des fois, elle ne veut pas entendre trop de choses compliquées. Seulement parle lui seulement, dis-lui seulement parle. Et aussi elle te parle de sa journée, c'est tout. Elle ne demande rien d'autre. Elle ne demande rien. Ma femme ne me demande pas des choses. Elle me veut moi, c'est tout. Oh, achète-moi ceci, non. Investissons pour nos enfants. Mais moi, je te veux toi. Alors je ne comprenais pas ça. Moi, quand j'étais célibataire, ma maison était remplie de gens. Tout le monde venait chez moi, tout le temps. Et quand je me suis marié, il y avait tout le temps des gens. Tout le temps. Avec ma femme, mais tout le monde avec ma femme, nous, tout le monde. Et puis elle me dit, mais on ne passe pas des moments ensemble. Je dis, oh, tous ces moments ensemble. Je dis, elle dit, quel moment? Mais tous ces moments. Mais on est toujours avec quelqu'un. Nous deux, quand? Qu'il ne faut pas seulement donner du temps à ta femme de côté, les amis de côté, la famille de côté, les enfants de côté, ta femme. Et là, tu lui parles maintenant. Oh, malgré les années, tu es restée belle. Cette coiffure te va beaucoup bien. J'aime bien quand tu te coiffes comme ça. Cette couleur te va bien. Ça leur fait du bien. Dites amen. J'aimerais dire ceci. Quelqu'un qui parle le langage des paroles valorisantes, ce sont souvent des gens où les parents leur disaient des bonnes choses. Tu es intelligent, mon enfant. Oh, tu es belle, ma fille. Oh, tu es fort. Il a entendu ça toute sa vie. Ses parents lui disent, tu es fort, tu es beau, tu es intelligent, tu es capable. Et c'est quand même on me dit des bonnes choses. Une telle personne, lorsque tu l'épouses et tu l'insultes, c'est grave. Vaut mieux que tu la tapes, mais ne l'insulte pas. C'est pourquoi il y a certains couples qui meurent. Le mari est étonné. La femme est étonnée. Nilimuchamba tu kidogo. Mais ma réaction, c'est que c'est comprendre. Non. Tu l'as insulté dans son langage. C'est-à-dire pour lui, les paroles, ce ne sont pas des paroles. La parole, c'est la vie.
Parce qu'on l'a élevé en lui parlant. Maintenant, toi, dans le domaine où il est sensible, c'est là où tu viens le blesser. Umwangaliye. Batanga mibali, batanga peyo. Eh! Yesu. Tu m'as insulté. Oh. Menalobit, comme d'autres disent. Oh. Ton mari, ta femme a grandi avec des bonnes paroles. Toi, maintenant, tu viens avec des insultes. C'est quand tu vois un homme, il va prendre une autre femme. Elle n'est pas aussi belle que toi. Elle n'est pas aussi intelligente que toi. Mais là-bas, on l'appelle chef. Oh, beau gars. Ah, vraiment. L'homme élégant. Oh, il reste là-bas. Tu parles comment à ton mari? Tu parles comment à ta femme? Les gens qui ne sont pas très sensibles aux paroles minimisent les paroles. Parce que lui, on ne l'a pas élevé avec des bonnes paroles. Alors il sort des paroles comme ça, il insulte, il parle mal, il trouve que c'est rien. Pour l'autre, c'est grave. Pourquoi? C'est un langage dans lequel il est sensible. Les services rendus. Un jour, un homme disparaît. On ne le voit plus de sa maison. Il disparaît. On va le chercher, on le cherche. Et puis on vient dire, on l'a trouvé. Il est où? Il est dans une maison là-bas. Vous savez ce qu'il fait là-bas? On le fait asseoir, on lui met la bavette, on prend la bouillie, on le nourrit là-bas. Il a fui sa femme pour la bavette et la bouillie. Là-bas, vraiment, c'est un bébé. Et puis on trouve vraiment là-bas. Monsieur, tu fais quoi ici? Ici, regarde comment on me traite. Regarde tout ça, bavette. Ici, je suis un bébé, vraiment un bébé, un bébé. Si les parents de ton mari, le service rendu qu'ils lui ont donné, c'était comme un bébé. Même en grandissant, tu vas sentir que même s'il est grand, il recherche dans la femme sa mère ou recherche dans son mari son père. C'est quand tu vois un homme, il est grand, costaud, mais il aimerait être comme l'enfant de sa femme. Tu vois une grande femme, mais elle aimerait être comme le bébé de son mari parce que par le langage des services, quand même on me protège, quand même on me dorlote, quand même on me chouchoute. Souvent les gens qui ont été éduqués à la dure, amen, hein, à la dure. Tu pleures, ouais, ukonalia, abaliake ouais, abaliake. Maïnyumba abaliake. Essuie-toi. Les gens maintenant qui ont grandi à la dure, quand ils épousent les gens qui ont été dorlotés, ils font souffrir les autres. Comment toi tu pleures comme ça, hein? Je suis moi, je ne suis pas toi. Si toi, tu as un père qui était général, moi mon père, hein, il me protégeait, alors tu parles mon langage. Est-ce que vous entendez ça? Chez nous, quand quelqu'un pleure, on ne s'occupait pas. On te tape d'ailleurs si tu pleures. C'est chez vous. L'autre n'a pas eu des parents mauvais comme ça. Il a eu des bons parents. Alors tu ne vas pas le faire souffrir parce que toi on t'a fait souffrir. Tu parles son langage. Certains même, le mari est malade. Tu laisses le mari. Tu le laisses là-bas. Il est en train de grelotter. Et quoi? Pourquoi? Parce que lui aussi quand il était malade dans leur famille. S'il est malade, tu dois te débrouiller pour guérir. Alléluia. Les cadeaux. Quand dans une famille on a habitué un enfant à des cadeaux, il est premier de la classe, cadeau. Il travaille bien, cadeau. Les papas voyagent, revient, cadeau. C'est son anniversaire, cadeau. Lui aussi quand il se marie, tu vas voir, ce sera un homme, une femme qui donne beaucoup, qui donne beaucoup à sa femme, donne beaucoup à son mari, donne beaucoup à ses enfants, parce que son langage c'est le donner. Mais souvent, les gens qui parlent le langage du donner pensent que tout le monde parle le langage du donner. Ce sont ces hommes qui ne donnent pas le temps à leurs femmes, mais qui leur achètent tout. Te donnent l'argent, te donnent une maison, mais n'est jamais à la maison. Pourquoi? Parce que lui ne parle pas le langage du moment de qualité. Lui, c'est le cadeau. Écoute ceci. Si toi, tu parles le langage de cadeau, ce n'est pas tout le monde qui parle le langage de cadeau. Il y a certains, si tu lui donnes, mais si tu ne la touches pas, c'est rien. Car il y a des hommes, ils donnent des voitures, des maisons à leurs femmes.
mais ne couchent pas avec leur femme. Sa femme a besoin, des besoins sexuels. Elle, quand on l'aime, on la touche. Quand on l'aime, on lui donne du plaisir sexuel. Mais toi, voiture, maison, tu vois, bijoux, bijoux. Elle ne parle pas le langage des cadeaux. Elle parle le langage du toucher. C'est quand les hommes sont étonnés. Mais cette femme, elle est comment? Je lui donne tout. Elle a ça, elle a ça, elle a ça. Mais elle n'est pas heureuse. Elle n'a pas ton langage. Ton langage, c'est donner. Elle, son langage, c'est le plaisir. Et certaines femmes, c'est le contraire. Elles font des cadeaux à leur mari. Elles font des cadeaux, mais vous ne vous donnez pas sexuellement à vos maris. Et tu vois un homme en colère, mais la maison est propre. Un homme en colère, la femme est soumise. Un homme en colère, tout est bien. Mais tu dis, papa, ta colère vient d'où? Souvent les colères, dont on ne sait pas d'où ça vient toujours de la chambre. Dans les couples, quand tu vois, il n'y a pas de problème, il y a un problème. C'est la chambre. Akuna kitu, mais kitu iko nikule. Jukule atusema qu'est-ce. C'est rare qu'un homme puisse dire ma femme ne me satisfait pas. J'avais un ami, il avait une femme qui dormait avec une culotte en jean, avec une ceinture en cuir. Blindé, blindé. Tu t'imagines ça? Anenda lalo kansa, anenda kugombana. Mais il y a des femmes, vous dormez comme ça. Vous dormez en pantalon jean, avec ceinture en cuir, avec 3 habits au-dessus, à côté d'un homme. Si c'est un homme qui ne s'occupe pas de ça, pas de problème. Mais si c'est un homme qui parle le langage du toucher, tu entends un tel homme, il est tombé avec la bonne. Tu regardes la bonne et tu regardes le patron, la patronne. Il n'y a pas de... Ça ne se compare pas, mais il tombe avec la bonne. Non, on a comme la njala sana. Utende kula atabetu aba kulaki. Utenda mukulisha benye aba. Donne-moi la main, je vais parler. Maman, quand toi tu dors avec des jeans et des ceintures en cuir pendant 3 mois, parce que toi, ces choses-là, tu n'en as que faire. Ton mari là, qui en a besoin, maintenant il va finir comment? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Quand tu ne nourris pas les enfants, tu leur dis de faire quoi? D'aller manger chez les voisins. Même le chien, quand tu as un chien à la maison, tu ne le nourris pas, il ira où? Chez les voisins. C'est pourquoi ton mari est allé chez la voisine. C'est pourquoi certains hommes, même dans le mariage, tombent dans la masturbation. Une femme attrape son mari dans la salle de bain en train de se masturber. Elle se met en colère. Moi, je te pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'un homme marié va se masturber? Tu lui donnes? Chère maman, si toi, tu n'as pas du désir, l'autre en a. Cher papa, si toi, ton langage, c'est autre chose, les services rendus, mais ta femme, elle, c'est le plaisir. Fais attention. Souvent pour les femmes. Vous voyez, nous les hommes, quand tu as des besoins sexuels, tu le dis. Souvent nous le disons. Mais les femmes, c'est rare qu'elles puissent le dire. Pourquoi? Quand une femme le dit, ah, toi tu es impudique. Tu as l'esprit d'impudicité. Oh! 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 Esprit d'impudicité, wapi? Yozo kokamakamboute. Alors les hommes, eux, quand ils ne sont pas satisfaits, ils disent à leur femme, non, mais ces derniers temps, tu ne suis pas satisfait. Mais la femme, elle a du mal à le dire. Surtout en Afrique. Il y a même des femmes qui font semblant d'être satisfaites. Oui, il y a des femmes qui font semblant. Comment c'était? Trop bien, vraiment, tu es un gaillard. Mais dans le cœur, mais nikasema pas, pardon. Oui, beaucoup de femmes mentent à leur mari qu'elles ont du plaisir, c'était bien, tu étais fort. Mais ben, afanyéché. Maman, vous êtes en train de mourir dans les cœurs. Causez avec vos maris. Dites-leur, ça fait 2 ans, tu n'arrives pas. 2 ans. Mais si c'est moi qui me Léo, parce que c'est vraiment 2 ans.
J'avais dit aux célibataires de ne pas venir. Tu es venu, tu vas tout entendre. Donne-moi la main, je vais te parler. Lorsque tu as un mari qui a ses besoins sexuels ou une femme qui en a beaucoup, tu dois toujours garder de la force pour elle ou pour lui. Il y a des gens qui travaillent de trop. Si tu as un mari qui ne s'en occupe pas, tant mieux. Mais si tu as un mari qui en a besoin, tu ne peux pas travailler du matin, tu balayes, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, tu dois garder l'énergie. Oui, où qu'on a fait tout qui, toi pas na mama. Et ndalala kidogo, ou quoi na énergie. Quand tu as une femme qui en a besoin, tu ne peux pas travailler et tu rentres à la maison comme un sac. Non. Tu dois toujours économiser ton énergie parce que tu as aussi un autre travail. Écoutez ceci. Qu'est-ce qui arrive souvent dans les couples? Mon frère, par exemple, comme il dit, il parle machi. Il me dit, je t'aime en machi, je ne comprends pas. Alors je commence à faire l'effort d'apprendre le machi. Parce que je me rends compte que le fait que je n'entends pas son langage m'empêche de l'écouter. Je vais étudier le machi ou je dis, apprends-moi le machi. Et il m'apprend le machi. Pendant que lui m'apprend le machi, moi, au lieu aussi de l'aider à connaître le français, je ne le fais pas. Ça fait quoi? Que lui, il m'a appris, je connais son langage, mais moi, il ne connaît pas le mien. Et dans certains couples, c'est ce qui arrive. Tu vois, l'homme a fait l'effort ou la femme a fait l'effort d'apprendre à l'autre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et tu vois, l'autre sait. Mais l'autre n'a pas fait l'effort. C'est quand on trouve dans un couple l'un parle le langage de l'autre et fait l'effort, l'autre est satisfait pendant que l'autre ne l'est pas. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que tu peux être dans le mariage, toi tu es heureux, tu es comblé, tout se passe comme tu rêvais, mais l'autre ne vit pas son rêve. Toi tu es en train de vivre ton rêve à toi, mais lui ne vit pas son rêve. Certains, leur rêve, c'est avoir un mari et des enfants, une jolie maison. C'est ça leur rêve. Et tu as des enfants, une jolie maison, c'est bien. Mais l'autre, c'est au-delà de ça. C'est faire des grandes choses dans le monde, réaliser des grandes choses. Et si tu ne l'accompagnes pas aussi dans ce rêve-là, toi tu es heureux, tu es heureuse, mais lui n'est pas heureuse, n'est pas heureux. Voici maintenant ce qui arrive. Les conjoints qui sont heureux dans le couple tombent dans l'égoïsme de croire que leur bonheur est le bonheur de l'autre. C'est archi faux. Toi, tu peux être heureux, mais moi, je ne suis pas heureux. Tu peux être là, tu me fais des cadeaux et tu es heureux de me donner des cadeaux. Mais moi, je ne veux pas des cadeaux. Moi, je veux ton temps. Je veux que tu sois près de moi. Tu peux être là, tu me donnes le plaisir sexuel, alors que l'autre, ce n'est pas le plaisir sexuel qui est important, c'est le respect. Car il y a des hommes qui donnent le plaisir sexuel à leur femme, mais le matin, ils te tapent. Tu les vois, ils ont du plaisir, mais ils s'insultent. Et les hommes qui trouvent, mais je lui ai donné de la joie, la nuit c'était bien, mais pourquoi cette femme est triste? Parce que elle, quand on l'aime, on la respecte. Tu peux être un bon mari la nuit, mais la journée, tu la corriges devant les gens. Tu l'humilies devant les gens. Tu l'humilies devant ta famille. Tu vois ses défauts, tu le dis à tout le monde. Toi, tu penses qu'elle va être heureuse parce que tu as été fort la nuit. Alors que elle, ce n'est pas ça, le mariage. Le mariage pour elle, c'est être traité comme une reine. Être honoré, être respecté. Chaque couple, à un certain moment, doit prendre le temps de s'asseoir pour faire un bilan. Amen. Hein? Le bilan du bonheur. Mais, voici. Souvent dans le mariage, nous sommes hypocrites. Parce que nous ne sommes pas prêts à écouter ce que l'autre va dire. Vrai ou faux? Si ta femme aujourd'hui te dit, pendant tous ces 4 ans de mariage, je n'ai jamais été heureuse, il y a des gens qui vont divorcer. Ah, pourquoi faire ma théâtre? Mais je viens de te dire la vérité. Est-ce que tu es prêt à entendre la vérité de la bouche de ton mari, de ta femme,
pour arranger. Es-tu prêt? Es-tu prête? J'aimerais clôturer en disant ceci. Voici. Ceux qui viennent des bonnes familles ont cette capacité de parler tous les langages. Il y a des gens qui parlent tous les langages, le toucher, le service rendu, les moments de qualité. Tellement qu'il était rempli d'amour dans son enfance, il parle toutes les langues. C'est comme les enfants qui ont grandi dans des bonnes familles, ils ont étudié dans des bonnes écoles, ils parlent l'anglais, le français, le lingala, le swahili, parce qu'il a pu entendre tout ça. Et il y a des gens comme ça, qui sont sortis des bonnes familles, remplis d'amour, qui parlent tous les langages. Mais sache ceci, si toi, tu es rempli, et l'autre n'est pas rempli, et est sorti d'une famille qui l'a blessé, avec des blessures intérieures, tu dois aider l'autre à être guéri. Amen, hein? À être guéri. Ou quand des fois ton mari fait quelque chose, tu te rends compte en soi, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais on lui a fait tellement du mal dans son enfance qu'il n'est pas encore guéri. Tu l'aides à être guéri. Imagine une fille qui a été violée par son propre père. Quand tu veux coucher avec elle, ce sera difficile. Pourquoi? Dans ce domaine-là, elle était blessée. Tu dois attendre qu'elle soit guérie, n'est-ce pas? Un enfant qui était tout le temps battu, brutalisé par ses parents. Tu verras, il est brutal avec sa femme, brutal avec son mari. Tu dois donner le temps au Saint-Esprit de transformer ton mari, de transformer ta femme. Sachez que Dieu ne nous donne pas des maris parfaits. Ne nous donne pas des femmes parfaites. Je suis pasteur, mais je ne suis pas parfait. Ma femme est servante de Dieu et n'est pas parfaite. Elle a des défauts, j'ai des défauts. Mais avec l'amour et l'aide du Saint-Esprit, chaque année nous grandissons. Nous nous corrigeons, nous grandissons, nous nous corrigeons. On peut reculer un peu, on avance un peu. Parce que tous les jours, Dieu nous aide par sa force. Après avoir entendu ces messages, la plupart des temps, les gens, quand ils écoutent ce message, quand ils rentrent à la maison, ils disent, unaona, niweye, apana, niweye njo. Biote pasteur alisema niweye tu, apana, niweye njo. Et les gens souvent, après avoir entendu ce message, ils rentrent. Ils disent, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Non, tu dois dire, qu'est-ce que moi je dois te faire? Si après avoir entendu ce message, tu dis, ah ah, tu vois ce que je te dis toujours, même les pasteurs ont confirmé. Non, c'est toi maintenant qui dois aller vers ta femme, ton mari dit, oh, j'ai été touché en soi. Tu veux quoi? Amen. Hein? N'allez pas réclamer des choses, mais allez faire des choses. Oh, n'allez pas réclamer des choses à vos maris, à vos femmes, mais vous maintenant, posez la question, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je puisse t'aimer? Je t'assure. Lorsque tu apprends à aimer ta femme comme elle veut, à aimer ton mari comme il veut, tu vas découvrir une autre femme, un nouveau mari. Je vous assure. Tu vois ta femme qui est tout le temps triste, ce n'est pas elle. Sa femme qui est triste là, tout. Le jour que tu l'aimes comme elle veut, tu verras une femme heureuse dans la maison. Tu seras étonné. On a quoi qu'à y faire? On a quoi à filer? Mais à quoi arroser? Tu vois ton mari qui est là, très brutal, très dur. Non, c'est pas lui. Le jour que tu vas l'honorer, le respecter, il devient doux. Chérie. Oh, il ouvre la porte. On a déjà bien vu. Mina bi onaka mu film na mina bi joaka. Alléluia. Alléluia. Un jour, une femme avait des problèmes dans son ménage. Alors, elle est allée voir un féticheur. Elle a dit, mon mari est comme ceci, comme cela, comme cela. Le féticheur lui a dit, ah ok, je vais te donner un secret. Prends cette eau. Quand ton mari revient la nuit, bois l'eau. Remplis seulement ta bouche et ne jette pas cette eau. Quand le mari allait et revenait, elle mettait beaucoup d'eau dans la bouche. Le mari parle, il revient la nuit, elle ne dit rien parce qu'elle avait l'eau dans la bouche. Le mari dort, il ressort encore. Quand il revient, elle met l'eau dans la bouche. Oh, le mari se rend compte, cette femme qui m'insultait, cette femme qui se battait, quand je reviens, elle ne dit plus rien. Ce mari a décidé de changer et de rentrer à temps à la maison.
Elle est allée voir le féticheur pour lui dire, « Ah, féticheur, ça a marché. Ton eau là, c'est trop puissant, puissant. » Et puis le féticheur lui dit, « En soi, tu vois, il n'y avait rien dans l'eau. C'était l'eau de ton robinet, c'est moi que je t'ai donné. J'avais remarqué que tu parles beaucoup. Alors il fallait que tu te taises. » C'était ça seulement le secret. Vous voyez, des fois le secret n'est pas très loin. Il est à côté de toi. Tu vois ton couple là qui ne marche pas. Ce ne sont pas des grandes choses qui vont changer ton couple. Des petits secrets de rien du tout. Mais par la puissance de Dieu et par le Saint-Esprit, ton couple sera guéri. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Tu vas... Tous ceux qui sont venus en couple, vous allez vous approcher, vous allez vous tenir les mains. Tiens ta femme les mains. Touche-la. Touche maman. Touche ta femme. Il y a certains qui se sont touchés il y a longtemps. Récupérez le retard. Touche ta femme. Ah, ils sont nombreux, hein. Il n'y aura pas de place ici. Ok, je vais prier pour vous là-bas. Ton mari t'a pas touché? Toi maintenant, touche-le. Amen. Tenez-vous les mains. Priez en fonction de cette parole à présent. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prie que Dieu te révèle le langage de ta femme, le langage de ton mari. Comment ta femme veut que tu l'aimes. Comment ton mari veut que tu l'aimes. Est-ce que tu aimes ton mari comme il veut? Est-ce que tu aimes ta femme comme elle veut? Je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi. Je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi. Je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. La gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. La gloire du Dieu vivant. Seigneur, je prie pour tous les couples. Je prie pour tous les maris et pour toutes les femmes. Apprends-nous à parler le langage de nos femmes, de nos maris. Donne-nous l'humilité, Seigneur, d'apprendre le langage de l'autre. Tu nous as aimés, tu as donné, car c'était ton langage. Et apprends-nous à parler le langage des services rendus, des moments de qualité, le langage des cadeaux, le langage du toucher, le langage des paroles valorisantes. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu restaures les couples ce soir et qu'il y ait un nouvel élan d'amour par la parole et par le Saint-Esprit. Jésus combat pour eux tout esprit de divorce, tout esprit de refroidissement, tout esprit, Seigneur Dieu de gloire, d'adultère, de convoitise, de querelle, d'insoumission. Tu nous as parlé et je crois, Père éternel, mon Dieu, que ta parole est une sémence de vie capable de nous changer, de nous transformer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais bisous à madame. Fais bisous. Fais bisous à monsieur maintenant. Fais bisous.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.